Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je réalise une guidance mensuelle pour le mois de mai 2019. Donc un tirage général pour le domaine professionnel, matériel, financier, peut-être aussi familial ou relationnel. Alors, il me reste 4 signes à faire là pour ce mois de mai. Il me reste le signe du Capricorne, du Taureau, du Sagittaire et du Gémeaux. Alors, nous allons voir aujourd'hui quel signe va être abordé. Le voici. Aujourd'hui, donc, le signe du Gémeaux. Donc, les personnes qui sont Gémeaux en signe solaire, ascendant Gémeaux ou signe lunaire, donc en Gémeaux. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de la triade pour les énergies générales. Je vais pour ce tirage utiliser un petit Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle G, que vous connaissez maintenant. Et puis, je vais terminer avec l'oracle des miroirs. Alors, nous allons voir tout de suite les énergies donc générales pour ce mois de mai 2019 pour vous les Gémeaux. Voici une carte. Gémeaux pour le mois de mai. Mai 2019. Les Gémeaux. En voici une. Alors, nous avons la carte de la pénitence. Donc cette carte, elle représente, comme on le voit sur cette carte, elle représente certaines difficultés qui sont rencontrées, de la peine, une notion peut-être aussi de certainement de culpabilité par rapport en fait à par rapport à des épreuves où il y a cette notion ici de punition, peut-être d'auto-punition. Donc, bon, on a deux cartes relativement négatives, mais à voir dans le tirage ce qui va être développé. La carte Nadir, elle apparaît comme une carte négative dans le sens où c'est quelque part une période difficile qui est traversée, des épreuves, mais on a ici ce petit point blanc qui est là, donc qui représente quand même ici ce point, le côté positif en fait de cette carte, c'est qu'il y a toujours, voilà, il y a toujours une lueur d'espoir qui est là, qui est présente, et donc voilà, c'est vraiment la ligne conductrice à suivre justement pour traverser ces épreuves. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Il y a quelqu'un qui ressort ici, un ami, une amie, un partenaire, une partenaire. La carte de l'encre. Le fouet. On peut parler ici de tensions qui sont bien ancrées, qui sont là depuis longtemps, peut-être avec un ami, avec quelqu'un qui est proche de vous. La carte des souris,
que je vois beaucoup, là, pour ce mois de mai, pour certains signes. Cette carte est beaucoup ressortie, je trouve. Alors, nous allons voir la coupe. Le bateau et l'homme. Alors ici, on peut me parler d'un homme qui vit à l'étranger, d'un homme peut-être qui est d'origine étrangère. Il peut être aussi question, pour cet homme, il peut être question ici d'un changement, d'une phase de changement, d'une période de changement. Alors on peut parler de déplacement aussi, hein, d'aller-retour, d'un voyage ou d'un déplacement, sinon d'un changement pour cet homme ou par rapport à cet homme. Donc si vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo, cette carte vous représente directement. Et si vous êtes une femme, cette carte représente un homme qui est important pour vous, qui est proche de vous dans votre vie. Alors, voilà. Alors, j'espère que là, vous voyez bien les cartes. Ouais. Alors, nous avons le jardin qui se trouve au centre, qui représente votre vie sociale, qui représente votre cercle d'amis, les personnes qui vous entourent. Alors, très clairement ici, pour certains d'entre vous, il va être question de faire une rencontre. Voilà, ici on me parle d'une belle surprise, on me parle également d'amour, d'une belle relation, une attirance assez forte. Voilà. Donc, avec le jardin, pour moi, ici, clairement, il y a une rencontre. Après, pour d'autres, il sera question ici d'un certain épanouissement, avec le cercle social, avec les amis, avec les personnes qui vous entourent. D'épanouissement, de bonheur, de bien-être, de belles surprises. Alors, il va être aussi question pour d'autres d'un changement. C'est-à-dire que là, pour les personnes qui sont célibataires, très clairement, je vois un changement dans votre vie sentimentale, dans votre vie, oui, au niveau des sentiments, au niveau des relations. Il va y avoir du changement. Et pour les célibataires, clairement, ce changement, il est dû essentiellement à vos relations et aussi à une rencontre qui va être faite en ce mois de mai. Parce que là, j'ai quelqu'un ici, on me parle peut-être de célibat, d'isolement, d'une période peut-être, voilà, une période de solitude ou un sentiment de solitude, hein, c'est pas forcément le cas réellement, mais en tout cas, on a cette notion ici de, un sentiment de solitude, un certain isolement, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Ici, peut-être que voilà, vous avez peut-être traversé des choses difficiles dans votre vie, relationnelle ou peut-être sentimentale. Et du coup, vous êtes un petit peu fermé à l'amour. Mais on voit qu'ici, très clairement, il va y avoir du changement par rapport à ça.
grâce à l'extérieur, grâce peut-être à une rencontre que vous ferez en sortant voir des amis, en allant fêter quelque chose. En tout cas, ici, clairement, j'ai une rencontre qui ressort et qui va apporter du changement dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. C'est pas forcément sentimental, hein, mais ça peut être aussi voilà, relationnel, ça peut être amical. Alors, j'ai la femme qui ressort. On avait l'homme dans la coupe et la femme qui ressort dans le tirage. Alors, il est question pour cette femme, au mois de mai, d'une décision qu'il va falloir prendre, d'un choix qu'il va falloir faire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être sentimentalement parlant par rapport à quelqu'un. En tout cas, on a bien cette notion ici de choix, de décision. Euh, oui, émotionnelle. Voilà, une décision, ce sera certainement un choix important et on voit que vous y pensez déjà. Et pour ce mois de mai, là, il y a bien une décision qui va devoir être prise, un choix qui va devoir être fait. Donc ça peut être sentimental, ça peut être dans une union également, hein, par rapport à un engagement également, ça peut être aussi professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental ou relationnel. Vous adaptez les choses en fait à votre situation. Ici, on me parle en tout cas d'une décision qui sera sincère, même si il y a cette notion d'hésitation, de doute, peut-être de contradiction aussi par rapport entre ce que vous souhaitez et puis ce que vous devez faire. Il y a peut-être une hésitation. Voilà, on a le choix du cœur et le choix de la raison. Cette hésitation se trouve peut-être dans dans cette dynamique-là. Alors, ensuite, on va me parler ici de... On me parle de nouvelles également, de documents, peut-être des documents officiels. Euh, pour certains d'entre vous, il va peut-être être question d'un voyage ou d'un déplacement, euh, avoir peut-être des démarches à entreprendre pour un voyage organisé, pour un voyage avec beaucoup de personnes. Donc soit vous allez partir entre amis, soit ça peut être un voyage organisé, ça peut être un voyage aussi proposé ou organisé dans le cadre de votre travail. Et il va y avoir des démarches à entreprendre par rapport à ça, peut-être par rapport à des documents justement de voyage, hein. On peut parler d'un passeport, voilà, de documents officiels, de démarches à entreprendre par rapport à ça. Puisque ici, j'ai également au dos la carte du livre. Donc là, il est question de documents peut-être administratifs ou officiels, des documents ou des écrits qui sont importants. Parce que, ouais, il y a peut-être un voyage qui est en train de se préparer là, parce qu'on me parle d'un port ou d'un aéroport. Donc il va y avoir besoin de faire des démarches pour avoir les documents qui vous permettront de partir. Alors, ensuite, ici, ça peut être en rapport aux études ou en rapport à une formation, en rapport à un apprentissage, où justement, il a peut-être été question pour vous, en tant que femme, hein, ici. Donc, si vous êtes une femme que vous regardez ce tirage, cette carte vous représente directement, donc ceci vous concerne directement. Et si vous êtes un homme, cette carte représente la femme qui est la plus importante dans votre vie. Ça peut être votre compagne, votre partenaire, ou en tout cas quelqu'un d'extrêmement proche de vous. Et il peut être question ici, pour cette femme, d'études. Ici, on peut me parler d'une université ou d'une école. Une école, ouais, parce que là, j'ai l'apprentissage aussi. Donc, il y a peut-être ici, par rapport à cet apprentissage ou à cette formation, on peut me parler ici d'une certaine hésitation, parce que peut-être que vous pensez, vous réfléchissez ou vous souhaitez faire quelque chose qui vous plaît véritablement. Donc il y a cette notion ici d'hésitation, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, par rapport à un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être que vous avez le projet, l'envie, ou il va être question ici peut-être de changer d'établissement, changer d'école, changer de centre de formation. Euh,
ici, ouais, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé en fait en rapport à un apprentissage ou en rapport à des études ou à une formation. Quelque chose qui s'est terminé et qui s'est terminé avec un diplôme, ici, avec quelque chose d'officiel, un document. Donc on peut parler d'un diplôme ici, où voilà, on a cette notion ici de réussite. On a cette notion de réussite par rapport à cet apprentissage ou à cette formation. Ça peut être aussi en rapport à tout ce qui touche au social, au soutien, à l'aide des autres, apporter son aide aux autres. Et on voit qu'ici, il y a certainement peut-être une nouvelle école ou quelque chose de nouveau qui va se présenter, qui va être signé, à moins que suite à cette formation ici que vous avez faite, que vous avez, il y a vraiment le cœur, donc on a cette notion ici de plaisir, quelque chose qui vous est agréable et qui vous tient à cœur véritablement, qui vous plaît, qui vous épanouit, et qui va se solder certainement là, en ce mois de mai ou dans les mois à venir, par ici quelque chose qui va être signé. Pour moi, on me parle d'un contrat, et peut-être même deux contrats, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir le choix, et vous allez peut-être devoir prendre une décision, peut-être que vous avez deux propositions, pardon, c'est possible, vous avez eu deux propositions, et il est question ici de prendre une décision, de faire un choix. Et on voit que vous allez bien sûr décider, vous allez choisir, puisqu'ici, on a quelque chose qui va être signé avec la carte de la tour, pour moi, qui représente un bâtiment, qui représente aussi une entreprise, si on est dans le domaine professionnel ou par rapport à cette formation qui a été faite. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va être signé, clairement. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou que vous avez eu deux propositions de travail et que vous ne savez pas laquelle choisir, clairement vous allez de toute façon réussir à choisir, vous allez faire un choix émotionnel, vous allez faire un choix du cœur en fait, vous allez vraiment choisir ce qui vous correspond le mieux et ce qui vous plaît aussi le plus, vraiment. Et on termine ici par quelque chose qui va être signé. Alors, ici, on voit aussi beaucoup de la communication, des échanges écrits, peut-être des nouvelles d'un ami, des nouvelles d'une amie, c'est peut-être une femme que vous allez recevoir, quelqu'un peut-être qui vit à l'étranger, quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui est éloigné de vous. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Alors, peut-être que d'autres, ici, vont connaître un changement dans leur vie, qui va commencer à se mettre en place, et qui va peut-être, quelque part, vous sécuriser. Vous allez vous sentir davantage en sécurité. J'ai un changement très très positif qui est là, qui ressort ici. Donc, quel que soit ce que cela concerne, vous adaptez les choses à votre situation, mais j'ai vraiment ici cette notion de changement très très positif, avec peut-être une proposition ou une belle surprise concernant une entreprise ou concernant peut-être un bâtiment. Donc ça peut être aussi un achat, hein. Ça peut être par rapport à un bien immobilier également. J'ai pas la maison, mais j'ai quand même la tour. Et souvent, moi, la tour, elle ressort dans mes tirages comme étant une carte qui représente un bâtiment, donc une maison aussi, hein, comme la carte de la maison. Donc quelque chose qui pourrait être signé. Et là, on parlerait peut-être d'un bâtiment, d'une maison, d'un appartement, quelque chose qui vous plaît énormément. Bon, j'opterais quand même plus pour la maison parce que j'ai vraiment l'impression que on me parle d'un endroit calme, serein, où vous allez vous sentir, où vous vous sentez en sécurité. Ça peut être à la campagne également. Donc voilà, pour le petit Lenormand, on va voir ce que nous... Alors, je développe pas trop le domaine sentimental parce que voilà, ça va être abordé là début mai dans des vidéos qui vont être consacrées spécialement au relationnel, au sentimental pour chaque signe du zodiaque. Donc voilà. Gémeaux. Gémeaux.
Donc, bon, avec le petit Lenormand, là, on a quand même une notion de réussite, quelque chose qui va être signé, on parle d'épanouissement, d'un engagement, donc peut-être que, voilà, justement, là, vous arrivez à une période où vous sortez un petit peu la tête de l'eau, c'est-à-dire que vous sortez d'une période longue, difficile, éprouvante, et que, voilà, vous commencez à voir, en fait, vous commencez peut-être à voir le bout du tunnel par rapport à une situation compliquée ou délicate que vous avez traversée. Alors, Gémeaux. Voilà, on voit bien qu'il y a eu une période, il y a quelque chose qui a été traversé, une période assez compliquée, assez difficile, peut-être sur le plan professionnel. Voilà, là ça peut toucher tous les domaines. Hein. Encore une fois, je le répète, vous adaptez voilà, ce qui est abordé ici, vous l'adaptez à votre situation. Alors, je vais attendre de voir la suite. Voilà, c'est bien ça ici. J'ai bien ici cette notion de retour au calme, d'un retour à l'équilibre. Vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez reprendre des forces, retrouver des forces suite à une période où, voilà, où les choses avançaient lentement, où il ne se passait pas grand-chose. Peut-être que, voilà, si vous recherchiez du travail, c'était peut-être compliqué, peut-être que vous ne trouviez pas. Il y avait cette notion de blocage, de lenteur dans les événements. Et là, on voit au centre que on a cette notion d'équilibre, de paix qui revient. Et puis aussi, voilà, cette notion de force et de courage aussi que vous allez retrouver là sur le mois de mai. Alors. Donc on a un homme, donc ça peut concerner un homme proche de vous, quelqu'un entre 30 et 60 ans. Il peut être aussi question ici de votre activité professionnelle, d'un travail indépendant. Peut-être que vous tenez une entreprise ou un commerce. Vous avez traversé une période assez difficile hein, avec la carte du désert. Mais là, il y a cette notion de persévérance qui est là quand même. Malgré ces blocages, malgré la période difficile qu'il a rencontrée, j'ai le lion au centre. Il est au centre en plus. Hein. C'est une carte très positive qui représente la force, qui représente le courage, aussi la persévérance. Il peut être aussi question ici d'un patron, de quelqu'un qui... J'ai les nouvelles là quand même. Donc ici, on parle de nouvelles qui arrivent, on parle d'un courrier, de contact. Voilà, de contact, de communication. Elles vont arriver. Là, on peut aussi me parler d'un homme qui est patron, voilà, qui est entrepreneur, qui a son entreprise, son commerce, et effectivement, il y a bien cette notion de difficultés qui sont rencontrées.
peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à la trésorerie, par rapport à différentes choses. Il va peut-être y avoir une décision à prendre par rapport à ça. Trop de cartes. En voilà une. Et voilà la dernière. Donc 2 dernières. Je les garde. Alors, des papiers. Hein. On a bien ici cette notion de démarche à entreprendre. Alors, peut-être ici, donc c'est un rapport au commerce. En commerce, à l'entreprise, le commerce et tout ce qui s'y rattache. Donc ça peut être ici professionnel. J'ai le lion quand même au centre. Donc il peut être question d'un patron, de quelqu'un qui a des responsabilités. Il va être question ici d'une décision qui va être prise, donc peut-être par rapport à vous, peut-être que vous ici en tant que patron, vous allez prendre une décision par rapport à un jeune homme, un jeune homme, quelqu'un qui a 30 ans grand maximum. Ici, il y a quelque chose qui va être... il y a quelque chose peut-être qui va être signé. En tout cas, on parle ici quand même de papier, de démarche, ou quelque chose qui... Ça peut être des démarches ici avec les... Ça peut rejoindre ce qu'on a vu tout à l'heure avec le normand, où il allait être question de démarches à faire, ici de papier, d'administration. Donc je vous parlais tout à l'heure d'une formation qui se termine positivement. Ici c'est pareil, hein. On a encore ici cette notion de j'ai quelque chose qui va être fêté moi. Donc soit c'est le fait d'être reçu à un concours, le fait d'être reçu à un examen. Il y a quelque chose ici qui va être fêté. Donc ça peut rejoindre le diplôme que l'on voyait peut-être tout à l'heure dans le petit Lenormand, pour un homme, pour un jeune homme. Donc ici j'ai un homme qui va recevoir des nouvelles, peut-être d'une décision concernant ce jeune garçon, ce jeune homme, et il y a quelque chose qui va être fêté par rapport à des nouvelles qui vont arriver ou des documents qui vont arriver, donc ça peut être aussi... concernant des démarches, mais ça peut être un diplôme, un certificat. Le fait d'être reçu à un concours ou un examen. Quelque chose de positif ici qui va arriver. Pour cet homme ici qui traverse ou qui a traversé une période un petit peu difficile, quel que soit le domaine concerné, je pense qu'il y a ici un retour à l'équilibre qui va se faire. Peut-être grâce à des nouvelles qui vont être reçues, ou grâce au contact de quelqu'un. En tout cas, il y a ici des nouvelles qui vont arriver et qui vont redonner à cet homme ici une certaine force et beaucoup de courage aussi pour pouvoir faire un choix et prendre une décision. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner aussi... le travail, une formation, ça peut donc concerner aussi un commerce. Vous adaptez les choses à votre situation. En tout cas, voilà, période difficile traversée pour cet homme. Moi, je vois ici quand même un retour à l'équilibre suite à des nouvelles ou grâce à des nouvelles qui arrivent, qui permettent de prendre une décision courageuse. Il est question ici de force, de persévérance. C'est une carte très très positive, la carte du lion. Ici, on me parle d'un jeune homme. Alors avec la carte de la campagne, bon, ça peut ici parler d'une période de repos. Quelqu'un qui a besoin de repos, besoin de se reposer. Ou quelqu'un qui vit à la campagne. Quelqu'un qui est un petit peu replié sur lui-même, un peu solitaire. Et quelque chose va être fêté pour cette personne. Quelque chose va être fêté, voilà. Alors ici, ça peut être aussi un pax.
la signature de... Parce qu'avec les coupes, ça représente aussi... voilà, il y a 2 coupes, hein, donc ça peut représenter aussi quelque chose de fêté pour une union, concernant une union, un couple. Et avec des documents, il y a certainement ici l'officialisation d'une relation, l'officialisation d'une union. Donc voilà. Alors, l'oracle des miroirs, hein, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai 2019. Pour les Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux. C'est de Gémeaux pour le mois de mai 2019. Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors, en voici une. La maison, le foyer, un changement. J'en ai 2. Stabilité, culpabilité. Hérédité. Ouais, maison, la famille. Hein. Examen. Ah, waouh. L'amitié. Bon, alors clairement, il y a une note, il y a quand même ici une grosse protection qui est là, qui est présente encore une fois concernant peut-être des examens, des concours qui sont passés, voilà, quelque chose... oui, examen, comme je disais, peut-être un concours. Ça peut être par rapport à la formation qu'on a vu aussi dans le Petit Lenormand, hein, des épreuves qui sont passées en rapport aux études. En tout cas, on parle ici de, voilà, de diplôme, de certificat, mais on voit bien qu'à côté, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, ça a été difficile. On parle d'instabilité, donc d'une certaine fragilité dans l'apprentissage ou dans la formation ou quelque chose qui fait que ça a été difficile. Ça a été difficile. Et en plus de ça, on vous a quelque part accusé. Là, c'est les parents. Là, on me parle des parents, on me parle de la maison, de la famille. Donc au foyer, je pense qu'on parle ici, les questions d'un jeune homme ou d'une jeune fille hein, qui... là, on parle de ses examens, de sa formation, de son apprentissage, ou de l'école dans laquelle est cet enfant, ou ce jeune adulte, ou peut-être voilà quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a cette notion familiale ici qui ressort, où l'apprentissage et les études, ça a été quelque chose de difficile. Ça a été compliqué, et il y avait vraiment ici l'échec, en fait, enfin, l'échec, oui, l'insuccès. L'insuccès était là, présent, et vraiment était là à guetter. On voit qu'on a cette notion ici de fragilité
d'instabilité, une certaine inconstance peut-être dans l'apprentissage, dans le travail personnel. Et ça vous a été, ou vous l'avez reproché à votre enfant, hein, mais ou ça vous a été reproché. Ça vous a été reproché, et ça vous a certainement aussi fait changer, du coup. Et c'est ce qui fait qu'on a cette notion de réussite quand même, parce que j'ai le miroir magique à côté de l'échec. Donc vous êtes passé certainement à côté de quelque chose, vous avez peut-être failli manquer quelque chose. Ça a été difficile, mais voilà, j'ai le miroir magique à côté. Donc pour moi, vous êtes passé à côté. Parce qu'il y a cette notion avec le miroir magique de protection, vraiment. Cette carte, elle annule les mauvaises autour, hein. Donc il y a cette notion de réalisation qui ressort ici. Peut-être aussi grâce au soutien de vos amis, de personnes sincères et loyales, des personnes de confiance qui font partie de l'entourage et qui finalement, en vous accusant de certaines choses, en vous faisant prendre conscience peut-être d'une certaine fragilité ou d'un manque de travail ou d'une certaine inconstance, eh bien, ça vous a permis d'ouvrir les yeux justement et du coup de quand même clôturer ce que vous avez dû faire, cet apprentissage, de le clôturer par une réussite. Mais l'échec n'était pas très loin quand même, hein. Vous êtes passé à côté, hein. Alors ici, on peut aussi me parler d'une maison familiale. Peut-être que vous avez ou vous allez hériter d'une maison familiale. On peut parler ici d'héritage, de legs, de succession. On parle d'un patrimoine familial ici. On me parle pour certains... y a cette notion ici quand même de sincérité, de loyauté, de confiance, de bienveillance à la maison, dans le foyer, ou par rapport à votre famille, parce que j'ai l'hérédité, donc la famille en règle générale. Il est question de changement par rapport à votre foyer. Il y a peut-être un bilan qui est fait dans la famille, où il va être question de faire un petit peu l'examen de tout ce qui ne va pas. Une sorte de bilan, en fait, pour pouvoir évoluer. J'ai la joie, en plus, qui se trouve au dos, tout comme l'oracle G. C'est un peu, la même signification. Là, on parle de bien-être, de gaieté, de réjouissance, de célébration de quelque chose, de bonheur, de satisfaction. Donc là, voilà, on termine vraiment sur une note très positive. Donc très clairement, il y a, pour certains d'entre vous, quelque chose va être fêté, peut-être aussi une réussite à un examen ou qui va être fêté parce que ben, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. Donc c'est une belle victoire. C'est une belle victoire ici qui ressort. Après, ça peut être aussi familial, par rapport à une maison de famille, par rapport à des changements qui s'opèrent, euh, des changements intérieurs aussi, hein, pour vous-même, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents. Essayez de faire un petit peu une sorte de retour en arrière pour voir un petit peu tout ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui vous fragilise, comme une remise en question, hein, une belle remise en question. Et une remise en question extrêmement positive, là, pour le coup, hein. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie, de bien-être, d'épanouissement. Vous allez peut-être réussir à mettre un mot, à mettre des mots euh, sur ce que vous avez peut-être raté avec votre famille, ce que vous avez peut-être fait de mal, pourquoi on vous a peut-être accusé à tel moment de telle chose ou telle chose. Il y a tout ça ici qui va être remis en question. Et il y a cette notion de protection ici. De protection et de réalisation par rapport à ça. Donc ça termine ici, voilà, avec une carte extrêmement positive. Très très positive. Il est question, voilà, ici de sentiments, d'émotions
très positive. Le bien-être, la confiance, la bienveillance et la sincérité. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont être éclaircies dans la famille, entre vous et votre famille, ou vous par rapport à votre famille. En tout cas, c'est quelque chose ici de très très positif. Voilà, amis Gémeaux, pour votre mois de mai 2019. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie pour tous vos messages, et puis je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.